Salut à tous les curieux. Aujourd'hui, on explore un univers passionnant, celui des matériaux. Ces substances qui nous entourent, qui composent nos maisons, nos voitures et même nos téléphones portables. Mais saviez-vous que certains de ces matériaux sont le fruit d'une combinaison ingénieuse? On parle bien sûr des matériaux composites, des matériaux révolutionnaires qui, comme leur nom l'indique, sont composés de plusieurs éléments différents. Leur secret? Une synergie incroyable entre ces éléments qui leur confèrent des propriétés exceptionnelles. Alors, prêt à plonger dans le monde fascinant des matériaux composites? Accrochez-vous, c'est parti! Imaginez un instant, vous avez des briques de Lego, chacune avec ses propres caractéristiques. Certaines sont solides, d'autres sont flexibles et d'autres encore sont colorées. En les assemblant intelligemment, vous pouvez créer des structures étonnantes, aux propriétés uniques. C'est un peu le principe des matériaux composites. Prenons l'exemple du béton armé. Ce matériau combine la résistance à la compression du béton et la résistance à la traction de l'acier. Le résultat? Un matériau incroyablement solide et durable, idéal pour la construction de ponts et d'immeubles. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les matériaux composites se retrouvent partout, des avions aux voitures de course, en passant par les équipements sportifs. Le succès des matériaux composites réside dans la synergie entre leurs différentes composantes. Chaque élément joue un rôle crucial en compensant les faiblesses des autres et en créant un ensemble plus performant que la somme de ses parties. Prenons l'exemple de la fibre de carbone, un matériau très prisé dans l'aéronautique. La fibre de carbone est incroyablement légère et résistante, mais elle est aussi très fragile. Pour pallier cette faiblesse, on la combine souvent à une résine époxy qui agit comme une colle et permet de lier les fibres entre elles. Le résultat? Un matériau composite léger, résistant et durable, capable de supporter les contraintes extrêmes du vol. C'est la magie de la synergie à l'œuvre. Section 5. Plonger dans la science des composites. Maintenant que nous avons vu les applications concrètes des matériaux composites, il est temps de plonger un peu plus dans la science fascinante qui se cache derrière ces merveilles technologiques. Ne vous inquiétez pas, on va y aller doucement et méthodiquement. Un concept fondamental à comprendre est celui de la loi des mélanges qui est crucial dans ce domaine. Comme son nom l'indique, cette loi permet de déterminer les propriétés mécaniques d'un matériau composite en fonction des propriétés de ses différents constituants et de leurs proportions respectives. Par exemple, si l'on connaît la résistance à la traction de la fibre de carbone et de la résine époxy, on peut utiliser la loi des mélanges pour calculer la résistance à la traction du composite final. C'est un outil essentiel pour les ingénieurs qui conçoivent de nouveaux matériaux composites, leur permettant d'optimiser les performances et la durabilité. Section 6. La loi des mélanges. Décoder la composition. La loi des mélanges, c'est comme une recette de cuisine pour les matériaux composites. Imaginez que vous préparez un gâteau au chocolat. Vous avez besoin de farine, de sucre, d'œufs, de beurre et de chocolat. La quantité de chaque ingrédient va influencer le goût final du gâteau. C'est la même chose pour les matériaux composites. La loi des mélanges nous dit que les propriétés du composite final, comme sa résistance ou sa rigidité, dépendent de la nature et de la quantité de chaque composant. Par exemple, si on augmente la quantité de fibres de carbone dans un composite, celui-ci sera plus résistant, mais aussi plus fragile. À l'inverse, si on augmente la quantité de résine, le composite sera plus ductile, mais moins résistant. C'est un jeu d'équilibre. Trouver la bonne combinaison est essentiel pour obtenir les propriétés désirées. Section 7. Homogénéisation. Créer un tout uniforme. Un autre concept clé dans la mécanique des matériaux composites est celui de l'homogénéisation.
Imaginez que vous mélangez du sucre et du café dans une tasse. Au début, les deux poudres sont distinctes. Mais après avoir bien mélangé, vous obtenez une boisson homogène, où le sucre et le café sont parfaitement répartis. C'est le même principe pour les matériaux composites. Lors de la fabrication, il est crucial de s'assurer que les différents constituants sont parfaitement mélangés et répartis de manière uniforme. C'est ce qu'on appelle l'homogénéisation. Une bonne homogénéisation garantit que le matériau composite aura les propriétés mécaniques souhaitées et qu'il n'y aura pas de zone de faiblesse. C'est un peu comme si on voulait éviter les grumeaux dans notre gâteau au chocolat. Section 8. Les couches stratifiées. La force dans l'arrangement. Dans le monde des matériaux composites, la façon dont les différents éléments sont assemblés joue un rôle crucial pour la performance finale. Une technique courante est l'empilement de couches minces, appelées plis, qui sont soigneusement arrangées. Chaque pli est constitué d'un matériau spécifique, comme la fibre de carbone ou la fibre de verre, et orienté dans une direction précise pour maximiser la performance. En superposant ces plis selon différents angles, on peut créer des structures incroyablement résistantes et légères, adaptées à diverses applications. C'est le principe des matériaux composites stratifiés, utilisés par exemple dans la fabrication des ailes d'avion, où la performance est essentielle. L'orientation des fibres dans chaque pli permet de contrôler la résistance et la rigidité du matériau dans différentes directions, selon les besoins spécifiques. Par exemple, en orientant les fibres dans le sens de la longueur de l'aile, on obtient une structure très résistante à la flexion, essentielle pour la sécurité. Section 9. Calculer la résistance. Le module de Young. Pour évaluer la résistance d'un matériau composite, les ingénieurs utilisent différentes mesures, dont le module de Young. Ce module, aussi appelé module d'élasticité, représente la rigidité d'un matériau. Plus le module de Young est élevé, plus le matériau est rigide. Le module de Young d'un matériau composite dépend de la nature de ses constituants et de leur arrangement. Par exemple, un composite à base de fibres de carbone aura un module de Young plus élevé qu'un composite à base de fibres de verre. Le calcul du module de Young permet aux ingénieurs de choisir les matériaux et les procédés de fabrication les plus adaptés à chaque application. C'est un outil essentiel pour garantir la sécurité et la performance des structures en matériaux composites. Section 10. L'avenir des composites, innovation et durabilité. Les matériaux composites ont le vent en poupe. Leur légèreté, leur résistance et leur durabilité en font des alliés de choix pour relever les défis technologiques et environnementaux de demain. Des chercheurs du monde entier travaillent à l'élaboration de nouveaux matériaux composites encore plus performants à base de nanotubes de carbone, de graphène ou encore de matériaux biosourcés. L'objectif ? Concevoir des structures plus légères, plus résistantes et plus respectueuses de l'environnement. L'avenir des matériaux composites s'annonce radieux. Ils joueront un rôle crucial dans des domaines aussi variés que l'aéronautique, l'automobile, l'énergie, la construction ou encore la médecine. Alors, restez curieux et continuez à explorer le monde fascinant des matériaux. À bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques